Bonjour à tous, alors je voulais vous parler aujourd'hui d'une manière de gérer son budget que j'ai découvert il y a peu et que j'ai testé sur tout le mois de janvier et que du coup qui est validée chez nous. C'est en fait la méthode des enveloppes budgétaires. Voilà, ça se présente un peu comme ça. Donc je vais vous en parler. Pour cela du coup j'ai investi donc dans ce genre de carnet, dans ce genre de tirelire. Vous voyez en fait vous mettez les petites pièces et puis vous avez le budget qui s'affiche à l'intérieur. J'ai mon petit organisateur de vie, pareil découvert chez une Instagrammeuse. Et un nouveau système donc, de retrait d'argent en espèces pour éviter d'utiliser tout ce qui est carte bleue. Donc pour commencer en fait ce système-là, ce que j'ai fait c'est que j'ai noté toutes mes dépenses sur l'année précédente. C'est-à-dire que vu que je payais exclusivement par carte, j'avais très peu d'espèces, ça a été très facile en fait d'établir du coup un budget. Donc en fait ça ressemble un peu à ça, c'est très moche, ça ne veut absolument rien dire, mais du coup c'est toutes les dépenses que j'ai faites. Et après du coup j'ai fait des totaux qui ne sont pas là, qui sont de l'autre côté. Et ça m'a permis en fait voilà, d'établir un budget annuel et mensuel. Donc par exemple pour l'alimentaire, pour les vêtements, pour les enfants, pour nous, pour l'essence, pour les jouets, les Noëls, les choses comme ça. Donc voilà, et à partir de ce moment-là, en fait, j'ai pu organiser et faire ce genre d'enveloppe avec des petits trackers que j'ai fait maison pour pouvoir en fait faire un budget et faire un suivi mensuel des dépenses. Ces dépenses aussi que je transfère à chaque fois dans ce petit organisateur. Hop, on va lier dans les dépenses à chaque fois à la semaine. Et donc sans forcément vous parler de notre budget à nous, de ce qu'on a, j'ai fait en fait un petit récapitulatif rapidos. Par exemple en alimentaire, voilà, ce que par mois on serait plus sur un budget de 500 euros. J'ai fait une petite pochette restaurant, qu'on serait environ à 130 euros de restaurant par mois. Ce qui comprend aussi bien la boulangerie que le petit snack, enfin voilà, tout est compris là-dedans, les loisirs qui seraient à 30 euros, les vêtements pour nos deux enfants, les fournitures scolaires parce que nous on est en école à la maison, donc forcément on a des fournitures scolaires, des cahiers, des choses comme ça à peu près tous les mois. Régulièrement, voilà, j'achète des petites choses parce que j'aime bien tout ce qui est manipulable. Donc voilà, les fonds de secours, les frais de garagiste pour prévoir en fait à l'avance sur l'année les dépenses qu'on aura, notamment pour les pneus, les révisions, les choses comme ça. Et je voulais aussi pouvoir mettre de côté pour les vacances. Et après j'ai refait des pochettes parce que du coup je me suis rendu compte sur le mois de janvier qu'il m'en manquait. Donc j'ai fait pour l'instant provisoirement santé, anniversaire, Noël et les livres. Parce que du coup on consomme aussi beaucoup de livres. Donc voilà, ça c'est un peu toutes les pochettes que j'ai fait, des dépenses qu'on aura sur le mois et des choses que j'aimerais lisser sur l'année. Donc après, hop, je remplis en fait mes petites pochettes avec l'argent retiré. Il n'y a que l'alimentation que je vais faire à la semaine et non pas au mois, parce que sinon je vais vraiment avoir trop d'espèces sur moi et ça ne m'intéresse pas spécialement. Donc voilà. Et après, en fait, au fur et à mesure que j'ai des pièces qui traînent dans mon porte-monnaie, hop, je les remets là-dedans. Comme ça, je me dis qu'à la fin de l'année, elles risquent d'être bien remplies. Et donc du coup, pour ce mois de janvier, donc j'ai testé ces enveloppes, j'ai vu ce qui me manquait, ce qu'on avait en trop. J'ai pu aussi voir du coup où je dépensais vraiment sans compter et sans faire attention. Et j'ai pu aussi établir un budget de ce que je voulais mettre de côté pour mes deux garçons. Donc tous les mois, il y a un virement avec sur leur compte en banque qui du coup est fait automatiquement. Je n'utilise rien. Comme ça, ils ont leur compte en banque aussi grâce à cette liste de dépenses sur le mois, sur l'année par rapport à notre salaire. Donc je trouve ça super intéressant. Ça, je me dis, voilà, dans quelques années, ils auront un petit quelque chose sur le compte en banque pour quand ils seront majeurs, qu'il faudra payer le permis ou voilà, quelque chose comme ça. Donc voilà, donc je vais remplir avec vous maintenant les enveloppes.
Et j'espère que, voilà, que ça vous donnera peut-être des idées ou envie de gérer autrement votre budget. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si j'ai peut-être été trop rapidement sur certaines choses, je pourrais peut-être plus développer. Donc voilà, on va commencer le remplissage. Donc l'alimentation, ça je le ferai en dernier parce que du coup je vais pas mettre tout ce qu'il faut pour le mois. Alors, le budget livre. 20 €. Budget de Noël. €40. Budget anniversaire. Donc c'est vrai que nous on a mis 45 € de budget pour les anniversaires parce que on a une famille nombreuse entre les papis, les mamies, les neveux, les nièces. Voilà, 40 € en santé. On trouvait que c'était un budget quand même assez correct parce qu'on voit quand même pas mal de spécialistes sur l'année. Donc voilà, on part sur 40 €. À voir s'il y aura des modifications à faire ou pas dans le temps. Alors, vacances, 80 €. 8. Garagiste, 30 €. Fonds de secours, 20 €. Et en fait, vous voyez là sur le mois de janvier, en fait, j'ai déjà mis de côté en fait l'argent qui n'était pas utilisé. Donc ça, je vous remontrerai peut-être sur une autre vidéo où ça en est au fil des mois. Vêtements, 50 €. Les loisirs, 30 €. Donc là, il va falloir faire 130 €. Alors 100. Et non, il va falloir que je modifie sur une autre pochette. Je vais déjà mettre 120 ou peut-être 125. Ah non, je crois que j'avais compté 125 du coup pour ce mois-ci parce que j'avais pas d'autres billets. Hop, parce que voilà, ce qui est un peu pénible aussi, c'est en fonction des banques, on peut pas retirer exactement le nombre de billets dont on aurait besoin. Donc là, ce mois-ci, du coup, ça sera 125 au lieu de 130. Et du coup, le reste pour la semaine, 170 que je mets ici. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire sous la vidéo. Et si vous voulez plus d'explications, ça sera avec plaisir. Bonne journée à tous.